Alors, notre prochain invité, vous savez que le 2 novembre prochain, il y aura des élections municipales à Montmagny. Je pense que je vous apprends rien. Et tous les candidats et candidates qui se lancent dans cette campagne électorale, on les invite pour venir nous parler de ce qui les motive et aussi leur plateforme électorale. Alors, aujourd'hui, on reçoit Jacques Coulombe qui se présente dans le district 6. Jacques, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très, très bien. Et vous? Oui, merci. Jacques? Oui. Un peu surpris de vous voir vous lancer en politique municipale. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous lancer? Oui, bien, vous n'êtes pas le seul surpris, mais au niveau de ma garde rapprochée, ma famille, mes amis, ça faisait partie d'un sujet de discussion depuis longtemps. Le monde sait que la chose municipale m'intéressait, mais la politique en général m'intéressait. Que ce soit provincial, fédéral, même la politique américaine. Je suis un gars qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est politique. Donc, ça surprend, au niveau de ma garde rapprochée, ça n'a pas surpris personne. Ça m'était même parlé depuis longtemps. Je résistais un peu à ça parce que, bon, j'étais pas nécessairement prêt. J'avais un travail qui était très exigeant. Mais maintenant, c'est le bon temps. Bon. Et vous avez choisi le district 6. Pourquoi le district 6? Ben, moi, je reste dans le district 6. Ben, première des choses, depuis longtemps. Ça fait qu'il y a de soi pour moi de me présenter dans le district 6. Là. Puis bon, je suis impliqué déjà pas mal au niveau du district 6. J'ai organisé certaines activités pour le district 6. À l'époque, qu'on organisait on appelait ça des parties de quartier, là, puis tout ça. Ça fait qu'il y a là de soi que j'allais m'impliquer plus au niveau du district 6. Là. Ouais. Jacques, dans votre communiqué de presse, vous nous appreniez que vous êtes un jeune retraité. Oui. Vous êtes jeune? Oui, mais si vous me permettez de vous interrompre là-dessus, dans le communiqué, il est écrit que j'ai 58 ans, mais en réalité, j'ai 60 ans. Bon, ouais. Mais c'est correct. C'est jeune retraité quand même. Mais vous demeurez jeune retraité. Oh, oui. Mais Jacques, pourquoi choisir la politique municipale? On sait que c'est pas facile. Oui. Et là, vous venez de prendre votre retraite et vous vous lancez en politique municipale. Oui. Pourquoi? Ben, c'est la politique. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais intéressé à la politique, mais c'est la politique qui est la plus proche, dans le fond, du citoyen. Puis moi, vous auriez eu la chance de vous reposer puis de prendre une retraite. Oui, mais encore là, les gens qui me connaissent bien, tu sais, mon travail, j'étais représentant sur la route, donc j'étais proche de mes clients. J'aime le contact humain, j'aime le contact avec les gens. C'est que la politique municipale, ça se rapproche plus de ce que je suis réellement, c'est-à-dire pouvoir rencontrer les gens, parler avec eux, puis emmener des... comme je le fais actuellement, je fais du porte-à-porte, j'ai déjà commencé. Puis, tu sais, je ramasse des idées ici et là, puis les gens sont super sympathiques, puis j'adore ça. Honnêtement, je retrouve un peu ce que j'aimais dans mon travail, c'est-à-dire rencontrer des gens, ramasser des idées, puis voir ce qu'on peut faire avec ça. Bien, vous êtes le premier qui vous parlait que vous avez déjà fait du porte-à-porte. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous entendez? Parce que, bon, il y a tellement d'idées ou de projets dans la ville. Comment les gens réagissent aujourd'hui? Bien, étrangement, c'est assez positif. Je pense qu'il y a une prise de conscience actuellement au niveau du rôle du conseiller, qui est un rôle, vous avez effleuré le sujet tout à l'heure, qui est un rôle à certains égards pas facile. C'est un rôle qui est hautement critiqué. Mais je pense que les gens, de façon générale, ont pris un pas de recul. Puis ils disent, mais écoute, notre conseiller, il faut qu'on lui fasse part de nos attentes, mais il y a comme un respect, je pense, dans le rôle du conseiller. Puis d'ailleurs, il faut aussi, d'autre part, que le conseiller prenne plus de place, je pense, dans l'avenir. Pas juste à Montmagny, mais je pense dans l'ensemble du Québec. Là. Bon, là, vous débutez votre campagne, mais quel message vous entendez le plus souvent? Ah, mon Dieu, bien, écoutez, le message qui ressort le plus souvent, c'est un message classique. Là. Tout le monde trouve qu'on paye trop de taxes. de taxes. Je suis surpris. Oui. De façon générale, là, c'est pas mal ce qui ressort. Là. Après ça, il y a des petites choses qui sortent à gauche, à droite. Des choses qui touchent le conseil municipal. Des fois, on nous parle de choses qui... on peut avoir un impact, style... on parle beaucoup de...
voyons, du manque de place dans les écoles là, présentement. Bon, j'écoute les gens, je suis conscient que c'est une situation qui touche surtout le gouvernement provincial. Mais vous me demandez ce qu'on me parle, ben on me parle de ça. Est-ce que je pourrais aider dans des situations telles que celle-là? Je ne sais pas. Je vais le savoir, dans le fond, plus lorsque je serai à l'intérieur de la machine, ce qui n'est pas le cas présentement. Mais c'est une chose qu'on me parle. Puis après ça, ben, on me parle de choses standards, les trous dans les rues, l'aménagement des parcs, d'être une ville plus... est déjà inclusive, mais de continuer à l'être parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Puis quand on parle de nouveaux arrivants, bien, il en vient de partout. Hein. J'ai commencé mon porte-à-porte. J'ai rencontré des gens qui viennent de Québec, Montréal, Laval, la Côte d'Ivoire, d'un peu partout. Puis ces gens-là, ce qu'ils souhaitent le plus, c'est de se sentir partie prenante de la ville. Mais il y a déjà des efforts faits à ce niveau-là. Il faut juste continuer dans cette direction-là. Votre plateforme électorale, si vous allez en politique municipale, c'est parce que vous avez des idées, vous avez des projets à soumettre au conseil municipal pour les 4 prochaines années. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que Jacques Coulombe va nous proposer pour sa plateforme électorale? Bien, le rôle du conseiller, selon moi, c'est le chien de garde un peu là, des dépenses publiques, première des choses. C'est la courroie de transmission entre le citoyen, je l'ai dit tout à l'heure, entre le citoyen et l'administration de la ville. Je pense que ce rôle-là est important, doit être bonifié. Je pense qu'on doit améliorer ça. Puis après ça, c'est sûr que moi, je suis un gars très actif. Je le suis encore. Je cours 3 fois par semaine. Donc, tout ce qui touche le plein air, le sport, l'activité physique, c'est de quoi qui... Oui, qui m'attire énormément. Je crois qu'une ville active est attractive, c'est-à-dire non seulement pour les citoyens de Montmagny, mais est attractive pour les nouveaux arrivants, attirer des nouvelles familles, des familles, puis tout ça. Puis naturellement, écoute, il y a le volet économique aussi, parce que faut pas oublier que ça va de pair. Hein? T'amènes du monde, ça prend des endroits pour travailler, puis tout ça doit être amené ensemble. Puis tout en surveillant du coin d'œil pour ne pas se retrouver dans la même situation que Lévis, que les infrastructures suivent aussi. C'est d'emmener tout ça ensemble. Hein? C'est pas toujours évident, je suis conscient de ça. Comme je vous dis, je suis pas encore dans la machine. Je comprends pas j'ai pas accès à tous les mécanismes encore. Là. Lorsque j'y serai, je verrai plus comment ça fonctionne. Là. Mais c'est sûr que ça fait partie de mes intentions. Ils sont peut-être élevés, mais ils sont là quand même. Je suis content que vous ayez parlé de Lévis parce que, on sait qu'il y a un boom économique à Lévis actuellement et que ça pourrait se retransmettre ici à Montmagny. Éventuellement, oui. Ça nous prend un développement domiciliaire. On sait que le parc industriel est plein. Il y a des défis devant vous. Vous voyez ça comment? Parce que Lévis, est-ce que vous voyez que Montmagny peut être aussi attractif pour les gens qui travaillent à Lévis avec ce qui se passe avec la Lévis? Est-ce qu'il y a des opportunités que vous voyez pour notre ville? Ben oui, c'est clair qu'il y en a des opportunités qui vont s'ouvrir. Québec grossit, Lévis, est en train de... Est-ce qu'on est capable de... Ben pourquoi pas? Parce que moi, de par mon travail, j'ai parcouru beaucoup de routes, j'ai vu beaucoup d'endroits similaires, des populations similaires à Montmagny en temps de nombre de citoyens, c'est-à-dire genre Sainte-Marie-de-Beauce. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là profitent de ça déjà. Là. Est-ce qu'ils ont des problèmes par rapport à ça? Je le sais pas, je vis pas là-bas. Mais quand je vais là-bas, je me rends bien compte qu'il y a comme un boom là, qui existe, que ce soit à Sainte-Marie-de-Beauce, Saint-Lambert, Saint-Anselme, même Val-Alain, Laurier-Station dans ce coin-là. Là. C'est incroyable le boom qu'il y a actuellement. Ça fait que, est-ce que ça amène des problèmes? Puis, comme je vous dis, j'en ai aucune idée, je vis pas là-bas. Là. Sauf qu'ici, il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas. On a l'autoroute 20, on a une voie rapide, dans le fond, qui nous donne accès à Lévis, Québec. C'est pourquoi qu'on ne profiterait pas de ça.
Et vous avez apporté un bon point, de faire Oui. attention pour pas qu'il se passe ce qui se passe actuellement à Lévis, Oui. en raison du moratoire, là, Oui. parce que, bon, on n'est plus capable de fournir en eau potable. Faut éviter faut éviter ça. C'est Oui. un bon point, vous apportez. Bon, oui, il faut que les infrastructures suivent. Faut garder. C'est pas sexy. C'est sûr que pour le citoyen, bon, tout ce qui est sous la terre, c'est jamais sexy. Mais il faut toujours garder ça dans le rétroviseur parce qu'il faut que ça suive. Sinon, ça apporte d'autres problèmes. Êtes-vous prêt à la critique? Oui! Oui. Je comprends pourquoi vous posez cette question-là. C'est sûr, on est dans une ère, les réseaux sociaux ont ses bons côtés, mais aussi ses mauvais côtés. Mais non, je suis assez hermétique à ça. C'est certain que je vais regarder l'œil là-dessus, mais je suis capable de faire la part des choses. Comme je vous dis, je viens d'un milieu familial où la politique faisait partie de nos discussions, mais ça a toujours été fait dans le respect. C'est que je m'attends à la même chose des citoyens ou des gens qui vont communiquer avec moi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même si je les croise sur la rue. On va vous voir en ville au cours des prochains jours. Vous allez continuer à faire du porte-à-porte? Oui. Comment vous trouvez ça pour un gars qui a fait la représentation, là, de cogner aux portes puis d'aller vendre sa plateforme électorale? Je vous le dis, Michel, j'adore ça. Oui? Oui. C'est sûr que, des fois, c'est de partir de la maison, puis mais coup que j'ai commencé, c'est que du bonbon, c'est que du plaisir. Les gens sont sympathiques. J'ai pas rencontré personne qui était pas... qui était antipathique, ou tout le monde était réceptif, tout le monde était content de me voir. Tout le monde avait des petites choses à raconter, des choses à dire, puis c'était fort intéressant. Alors, je reviens de là très énergisé à chaque fois. Ouais. On va vous souhaiter que ça fonctionne bien. On va Merci. vous souhaiter bonne chance pour le 2 novembre. Ça va venir vite. Oui, ça va très vite. C'est très rapide. Ouais. Alors, on va vous souhaiter un bon succès dans votre campagne électorale, puis on va suivre ça avec intérêt. Ben, merci, M. Monding. Merci beaucoup. Merci. Jacques Coulombe qui se présente dans le district 6 pour des élections municipales du 2 novembre prochain. Voilà, ça complète.